Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. On va aller voir un petit peu vos énergies. On va prendre une couleur dominante ici justement avec l'oracle de l'énergie. Ensuite avec le tarot, on va faire un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette guidance, on est encore au mois de décembre. Évidemment, toutes vos guidances sentimentales de décembre sont en ligne, mais je viens de vous poster aussi les guidances du premier semestre. On voit de janvier à juin, mois par mois, ce qui vient pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos, elles sont déjà en ligne. Et bien sûr, vous avez les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, des guidances intemporelles. N'hésitez pas, il y a toutes les playlists qui sont là pour ça, pour vous aider à retrouver ce que vous cherchez. Donc n'hésitez pas à regarder. Et aussi, j'en profite pour vous dire que tous mes services sont disponibles en bon cadeau, si jamais vous voulez offrir ou vous offrir une guidance pour les fêtes. Et notamment, vous voyez, là on la voit avant qu'elle soit recouverte, la roue astrologique. Cette roue astrologique qui nous... On va aller voir, vous savez, dans l'astrologie, il y a 12 maisons. Chaque maison représente un domaine de vie et avec ce tirage, on va aller voir justement sur les 6 mois à venir ce qui s'en vient dans ces 12 domaines, donc c'est très complet. J'aime beaucoup la faire en début d'année, je m'en ferai une c'est sûr, et ou aux périodes d'anniversaire. Maintenant ça se fait tout au long de l'année, évidemment, sans problème. Donc ça, vous avez plus d'informations aussi sur mon site internet, si vous voulez jeter un œil. Allez, on est parti pour vous les poissons, votre couleur dominante, énergie dominante pour ce mois de janvier, pour votre vie sentimentale. Et on a l'appréciation, c'est intéressant. Je viens de faire le tirage des béliers, je viens de brasser le paquet et je retire la même carte que les béliers. Donc vous voyez, ça avait aussi des béliers dans votre signe, mais exactement même tirage, même carte, 2 fois de suite. L'appréciation, il y a une notion d'apprécier ce que l'on a. Vous voyez, on a un personnage qui a une rose dans les mains. Derrière elle, il y a un beau champ de roses et devant elle, il y a un champ de fleurs fanées. Et elle est tournée vers ce champ de fleurs fanées. Il y a une notion de regarder toujours ce que l'on n'a pas, ce que l'on n'a plus. Et là, il y a une notion de détourner de regard et d'apprécier ce que l'on a. On a déjà une belle rose dans les mains. Et si on arrive à détourner, à changer notre regard sur les choses et à apprécier ce que l'on a déjà et le chemin qui a été parcouru aussi, hein, ce que l'on a, qui l'on est devenu. Donc il y a vraiment tout ce côté-là. Allez, on va les développer pour vous avec le tarot. Mais vous avez, voilà, c'est intéressant 2 fois de suite, hein, surtout quand on a bien brassé le jeu, qu'on retire la même carte alors qu'il y a énormément de cartes dans le jeu. Donc c'était pour les béliers, donc au cas où, si vous avez du bélier dans vos signes ascendants, Vénus aussi, hein, Vénus c'est sur le sentimental, donc je vous invite à regarder aussi votre signe vénusien. Hop, allez, pour les poissons pour le mois de janvier au niveau sentimental, en 9 cartes. Hop, allez. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, parfait. Allez, on est parti. Première ligne pour vous. Le roi de coupe, le 5 de bâton et la roue arcade majeure. On a ce roi de coupe, première carte, donc c'est là d'où vous arrivez, les poissons, le roi de coupe. Les coupes, on est sur le côté émotionnel et le roi de coupe, il est vraiment, il laisse pas les tempêtes extérieures venir gâcher sa paix intérieure. Il y a une notion de maturité émotionnelle. Donc là, vous arrivez de là, vous entrez dans le mois de juillet encore sur cette énergie de savoir gérer les choses avec une maturité émotionnelle, avec du recul, sans partir dans les énergies trop fortes, trop agressives. Vous voyez, de ne pas prendre les choses trop à cœur, de savoir gérer les choses comme il faut, même c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, on s'y efforce de gérer ces choses avec cette maturité. On a pu aussi vivre certaines choses, apprendre des choses à travers ce que l'on a vécu, qui a été plus ou moins facile ou difficile. Et là, il y a cette maturité liée à l'expérience aussi. Il y a une sagesse émotionnelle. Derrière ça, il va falloir quand même remettre un petit coup de boost, j'ai l'impression, avec ce 5 de bâton. Vous voyez, là, on est un petit peu dans, je dirais pas dans une énergie opposée au 5 de coupe, parce qu'elles peuvent être complémentaires. Parce que au roi de coupe, pardon, parce que ce 5 de bâton, il y a une notion ici de combativité, de compétition. Donc peut-être que justement, par rapport à des énergies extérieures à vous, hein, peut-être de compétition, de combativité, un petit peu de feu avec les autres, vous avez su garder votre calme intérieur. Soit justement, il vous faut retrouver un petit peu cette niaque, on va dire ça comme ça, ce courage à travers ça, d'aller chercher ce que vous voulez, d'aller créer du mouvement, d'aller changer votre situation d'une manière ou d'une autre. Et là, ça peut être vous par rapport aux autres, mais ça peut être vous aussi face à vous-même. Hein, d'aller retrouver un petit peu cette envie, ce feu en vous pour aller tourner la roue, hein, on la voit qui est juste derrière, pour aller créer du changement dans votre vie sentimentale.
Là, ça ne viendra pas tout seul, ça viendra via l'action que vous allez poser. Hein, n'attendez pas, des fois j'ai des commentaires qui me disent c'est super, j'attends de voir. On sait, hein, si on attend de voir dans la vie, on attend longtemps. On est toujours acteur de sa vie. Donc là, vous voyez, je pense que cette maturité émotionnelle, elle va vous servir. Hein, c'est ce que vous avez appris dans le passé, va vous permettre justement de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et de savoir quelle action poser en alignement pour faire tourner la roue, pour aller bouger les choses, peu importe encore une fois votre situation, hein, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, là il y a une notion de je garde ma paix intérieure et je fais bouger les choses, hein, parce que c'est par rapport à mon alignement, hein, c'est ça que je veux et je fais bouger les choses. Et ça peut être trouver ce courage aussi de faire bouger les choses si une situation ne vous convient plus. Ça peut marcher, hein, vous voyez, je vous laisse faire par rapport à ce que vous vivez. On continue. Le page de coupe, le roi de coupe, super. Hop là. Le roi d'épée, eh ben intéressant, là on a encore un roi. Et le 3 de pentacle, ça serait beau d'avoir une diagonale de roi ici, hein, on va voir, on va aller voir. On a d'abord ce page de coupe. Le page de coupe, ben, il est vraiment bien aspecté hein, dans un tirage sentimental. Le page de coupe, c'est un petit peu l'adolescent. Hein, le page, il est jeune. Vous voyez, on a ces rayons qui sortent un petit peu de son cœur ici. Il y a ce côté où on est un petit peu aussi naïf. Hein, vous savez, au début des relations, on se sent un petit peu foufou. Il y a ce côté un petit peu de joie, de jeu, hein, de naïveté aussi à travers ça. Mais il y a quelque chose là qui vient faire vibrer le cœur. Vous voyez, c'est très intéressant, c'est beau. Hein, on a ce roi et ce page avec tous les deux des vibrations là qui sortent, des traits qui sortent au niveau du cœur. Donc là, il y a un alignement aussi au niveau du cœur et il y a une reconnexion à la joie. Soit on y est, soit c'est notre intention. On a envie de s'ouvrir à nouveau. Et ça passe par le roi d'épée. Là, le roi d'épée, donc tous les rois, il y a une notion de maturité. Et là, par contre, on est sur le mental. Donc ça passe par le cœur et ça passe par la raison. Hein, le mental, ici, le roi d'épée, il doit peut-être une décision à prendre. Hein, il faut qu'il tranche avec son épée. Et il a besoin d'avoir l'esprit clair. Vous voyez, il est en haut de la montagne, là, avec les oiseaux. Et il y a ce côté de je coupe les peurs. Je coupe les charges émotionnelles, justement, d'où l'importance d'être en paix à l'intérieur de soi, d'aller se connecter à mon cœur. Si mon cœur et mes émotions sont stables, mon mental sera stable. Vous voyez, quand on est dans les tempêtes émotionnelles, ben, le mental, il embarque derrière. Et mais je vois pas comment, et qu'est-ce que vont dire les autres, et que s'il arrive ceci, et les peurs et qu'on a par rapport à nos blessures, tout ça, c'est la charge émotionnelle qui crée derrière la charge mentale et qui fait qu'on sait plus où on en est, on sait plus ce que l'on veut. Donc là, la paix intérieure, je me connecte sur mon cœur. Là, tout de suite, maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que l'expérience aussi m'a appris? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Ça va vous permettre d'avoir une vision claire, un mental clair, surtout qu'il est plein centre, hein, ce roi d'épée. Donc c'est important d'avoir que votre mental soit clair par rapport à ce que vous voulez, par rapport aux actions aussi avec le 5 de bâton au-dessus que vous allez poser, vous voyez. Et le 3 de pentacle, derrière, il y a une notion de vous et les autres, de faire ensemble, de co-création. Donc ça peut être vous avec les autres dans votre couple, hein, peut-être pour ceux qui sont en couple. Ceux qui sont célibataires, on peut peut-être faire une rencontre via un groupe d'amis au travail, une association, peu importe, hein, via là où il y a des gens. Mais il y a une notion de co-création, de faire ensemble, de nous et les autres. Donc là, vous voyez, par rapport à votre vie sentimentale, vous voyez si c'est un lien avec ce 5 de bâton ici qui peut être en compétition avec les autres. Hein, dans ce cas-là, il y a qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Est-ce que là, qu'on est quand même sur le chiffre 3, est-ce que je suis dans une tierce? Est-ce que par rapport à ça, je dois faire preuve de sang-froid? Est-ce que je dois faire preuve de maturité? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? À vous de voir hein, comment la situation s'organise autour de ça. Mais avec la roue de fortune qui est au-dessus de ce 3 de pentacle, il y a une notion de changer, de faire tourner la roue, de changer la situation, soit avec des personnes, soit par rapport à des personnes. Hein. Peut-être qu'on a besoin de se retirer d'une situation ou de mettre au clair une situation avec des gens, soit il y a des personnes extérieures à vous qui peuvent être positives dans votre cheminement. Hein. Vous voyez, ça va, c'est vous et les autres, c'est vous, eux qui viennent créer un mouvement vers vous, ou c'est vous qui devez créer un mouvement par rapport à eux. Ça marche dans les deux sens. Ici, le cavalier de pentacle, on a encore du monde hein, dans votre tirage. Le 6 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est intéressant, on a 2 5 ici, on a 2 rois. On a le cavalier de pentacle ici qui avance doucement mais sûrement. C'est des fois un peu frustrant, on aimerait que ça avance plus vite, mais c'est toujours nécessaire quand ce cavalier de pentacle il avance. Vous voyez, il est à côté de son cheval, il marche à côté, mais vous voyez, il n'est pas stressé. Il est pieds nus dans l'herbe, il est serein. Il avance doucement, pourquoi? Parce qu'il a besoin, vous voyez, de planter des graines. Qu'est-ce que je veux manifester? Qu'est-ce que je veux dans ma vie sentimentale? Quel type de personne? Quel type de relation hein? Vous voyez, et par rapport à ça, s'il y a une nouvelle personne qui fait son entrée dans votre vie en janvier ou si c'est par rapport à votre couple, ici, il y a vraiment une notion
de gérer les choses avec maturité, d'ouvrir à nouveau son cœur, de retrouver cette joie, ce jeu, ce côté plus léger. Et par rapport à ça, hein, vous voyez, j'avance doucement et sûrement parce que c'est ça que je veux. Je veux de la sérénité, je veux de la joie, je veux du jeu, je veux ce côté plus léger. Et c'est ça que j'ai envie de planter. Donc j'avance doucement par rapport à là où j'en suis, peu importe votre situation, pour aller dans cette direction d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est soutenu par le 6 d'épée, vous voyez, qui quitte une situation qui a été difficile. Ce personnage qui a pu se sentir un petit peu perdu en mer, qui a pu traverser des tempêtes seul et qui est ramené au rivage par les corbeaux. Il y a une notion de retrouver du sens, de retrouver un ancrage aussi, hein, de retrouver une stabilité et de quitter une situation qui n'avait plus de raison d'être. Vous voyez, dans cette colonne-là, par 5 de bâton, ça peut peut-être être des tensions avec d'autres personnes autour de vous. Que ce soit dans votre couple, que ce soit dans une tierce, que ce soit par rapport à des jalousies, peu importe. Hein, il y a une notion ici de faire preuve de maturité. Et par rapport à ça, il y a une notion de quitter cette situation. De quitter les tensions, de quitter ce qui n'est plus aligné, de quitter ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus, de quitter peut-être des énergies, qu'elles soient dans votre couple, qu'elles soient intérieures à vous ou qu'elles soient amenées par des personnes extérieures à votre situation, des personnes tierces. Là, je quitte ces énergies-là, ça ne me nourrit pas, je n'en veux pas. Hein, vous voyez vraiment ce côté-là de je vais quitter le regard de ce côté, de ce qui ne me nourrit pas, de ce qui est fané, de ce qui n'est pas beau, et je vais aller tourner mon regard. Hein, c'est ce page de couple là qui vous invite à aller regarder le côté plus léger, plus beau, plus nourrissant aussi. Donc il y a peut-être quelque chose là, une page à tourner pour vous les poissons. J'ai les béliers, parce que j'avais les béliers juste avant. Et on finit avec ce 5 d'épée, on voit que ça va dépasser un petit peu le mois de janvier. Le 5 d'épée, il cherche des solutions. Vous voyez, c'est l'intention. On a envie de dépasser quelque chose ici. On a envie de tourner la page. On a envie de se libérer. Mais là, le 5 d'épée, il ne voit pas trop comment encore. Hein, il y a vraiment ce côté, comment je peux trouver des solutions. Que ça soit par rapport à quelqu'un avec qui vous voulez être, que ce soit par rapport à une tierce, par rapport à des énergies qui peuvent être en lien avec votre passé, hein, mais que l'on porte encore aujourd'hui, même si elles sont plus dans votre, soit des personnes, une relation qui s'est terminée dans le passé ou quelque chose, hein, vous voyez, peu importe, des blessures, ça peut même remonter des fois à l'enfance, il y a quelque chose là où on n'arrive pas encore à trouver les solutions. Le 5 d'épée peut y avoir une notion de perdant-perdant. Si je quitte cette situation, ou si je prends ça, donc c'est bien, mais donc je vais pouvoir avoir autre chose, mais j'ai pas envie de lâcher ce que j'ai actuellement. Et en même temps, si je lâche pas ce que j'ai actuellement, bon bah je garde la situation dans laquelle je suis, c'est bien, mais ça veut dire que en même temps, peut-être que je passe à côté de quelque chose. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là avec le 5 d'épée qui se prend un petit peu la tête, mais vous allez trouver des solutions. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'évolution avec ce cavalier, un pas à la fois. On va planter des nouvelles graines, ce qui vont nous permettre de quitter une situation. Ça avance lentement, mais ça avance. Et là, bientôt, vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair. Là, il y a quelque chose, vous voyez, que la roue de fortune, la roue doit tourner par rapport peut-être à une tierce, par rapport à vous et les autres, encore une fois, peu importe comment ces autres en question se manifestent dans votre vie, pour aller justement libérer hein, le mental ici. Vous voyez la diagonale ? Ça prend du sens. Le roi des coupes et le roi d'épée doivent faire preuve de maturité, de sagesse. Ils s'appuient sur l'expérience, ils s'appuient sur le calme intérieur, émotionnel et mental pour pouvoir y voir clair. Parce que le 5 d'épée, justement, il n'y voit rien. Il est empêtré dans ce qu'on disait avec ces deux rois-là, dans la charge émotionnelle qui crée la charge mentale. Donc là, vous voyez, ces deux rois ici, vous devez faire preuve, vous devez être ces deux rois. Soyez un homme ou une femme, évidemment, de retrouver le calme à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à prendre des temps de méditation. Alors, méditation, ça ne veut pas dire être forcément assis en position de yogi pendant des heures. Hein, ça peut être tout simplement d'aller marcher dans la nature, d'aller faire du sport, d'aller faire quelque chose qui vous vide la tête. Hein, pour certains, faire la vaisselle et le ménage, ça vide la tête. Hein, vous voyez ce qui vous fait du bien. Et ça, d'aller décharger les charges émotionnelles pour aller calmer le mental, pour pouvoir libérer là, y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair, hein, mais voilà, ça va peut-être prendre un petit peu... le mois de janvier, on est en train d'avoir des réflexions par rapport à ça, sur ce qu'on va pouvoir faire, sur ce que l'on veut vraiment. Et une fois que le mental est clair, hein, ce roi d'épée, il est plein centre, quand vous allez savoir ce que je veux vraiment, ce que je ne veux plus aussi par opposition, vous allez pouvoir trancher. Là, on a quand même le roi d'épée, le 6 d'épée, le 5 d'épée, hein, qui nous demande d'aller trancher. Hein, et on a le cavalier, le page de coupe et le roi de coupe qui vous demandent d'avoir cette clarté intérieure. Il y a vraiment ce côté-là et d'aller regarder, changer votre point de vue, votre angle, votre vision, d'aller tourner la tête vers ce que l'on a, vers ce qui va, vers ce qui est bon en vous et de se détourner de ce que l'on n'a pas ou de ce que l'on n'a plus. C'est comment ce mantra qui dit j'accepte ou l'idée c'est de ne pas essayer de retenir ce qui n'est pas pour vous ou ce qui n'est plus pour vous. Vous voyez, n'essayez pas de vous accrocher à quelque chose qui n'est pas fait pour vous, vous perdez du temps, il y a quelque chose pour vous qui est là.
Hein. Il y a des fleurs qui sont là, abondantes, mais en s'obstinant à vouloir ce qui n'est pas pour soi, quelque part on perd du temps et on se fait du mal. Hein. On se fait du mal. Donc s'il y a quelque chose qui quitte votre vie, qui n'a plus sa raison d'être, qui ne vous nourrit plus, ça a sa raison d'être dans ce sens-là, et c'est laisser partir ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Que ce soit intérieurement, émotions, croyances, et la contrepartie extérieure concrètement dans votre vie. Allez, on prend une carte du tarot des archanges. Et on a l'étoile, magnifique, très très beau présage. L'étoile nous parle d'espoir. Elle nous parle vraiment de s'accrocher, c'est aussi nos guides. Hein, c'est notre bonne étoile. Donc vos guides vous disent justement, on est là. Donc déjà, appuie-toi sur nous, faites des demandes, on va t'aider à trouver peut-être des solutions. Soyez attentifs aux synchronicités, aux messages, aux perceptions, tout ce qui est de l'ordre du subtil. Mais il y a une notion aussi beaucoup d'espoir. Donc ne perdez pas espoir, les poissons. La lumière est au bout du tunnel. Hein. L'étoile, c'est vraiment cette lumière qui nous guide dans la nuit. Et là, on arrive tranquillement après on arrive après, donc fin février et mars, on arrive sur notre période anniversaire. Les périodes anniversaires, il y a toujours des fins de cycle, début de cycle. Donc vous voyez, je vous disais là que ça va déborder sûrement un petit peu encore sur février. Et je suis sûre qu'à votre période anniversaire, il va y avoir vraiment un switch. N'hésitez pas à regarder votre guidance que je vous ai postée là sur le premier semestre, où on voit mois par mois un petit peu ce qui s'y passe, si ça fait écho pour vous. Je ne me rappelle plus bien ce qui était sorti. Mais regardez, ça fait écho à votre période d'anniversaire, s'il y a un switch qui se fait là, mais on le voit arriver. Hein. Déjà, on voit que ça avance, on voit que ça bouge, on voit l'énergie de fond, un petit peu la lame de fond, ici de reconnexion à la joie, à l'amour, à l'ouverture du cœur, qui vous prend de faire un nettoyage, hein, de passer un petit coup de balai là, sur ce qui ne convient plus intérieurement et extérieurement. Allez, une carte avec les anges de l'amour. On a le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous voyez, c'est comme on retrouve l'énergie du page de coupe. C'est ce besoin de se reconnecter à la joie, au jeu, à ce qui est léger. Hein, de lâcher un petit peu la charge mentale, de pas trop prendre les choses trop au sérieux, même si c'est pas toujours évident, hein, surtout quand il y a l'émotionnel qui est pris dedans. Mais il y a une notion là d'essayer de retrouver cette légèreté à l'intérieur de soi, une légèreté du cœur, cette envie de s'amuser, cette envie de pas se prendre la tête, cette envie de lâcher un petit peu les charges. Hein. On a le droit des fois de faire pause, de lâcher le dossier, de le mettre là, de faire sa vie un petit peu à côté, si on peut dire ça comme ça. Hein, vous voyez, et on reprend le dossier un petit peu plus tard, mais entre-temps d'avoir des bouffées un petit peu des respirations et de se reconnecter. Hein. Ces deux cartes, elles sont liées à l'enfant intérieur. Hein, tout ce qui est lié à la joie et au jeu, c'est lié à notre enfant intérieur. Quand ton enfant intérieur est nourri, on est dans la joie. Quand il n'est pas nourri, eh ben, on est un petit peu dans cette... J'ai le mot décrépitude qui me vient, il est peut-être un petit peu fort, vous voyez, ça vous parle, mais dans ce côté, c'est ça en fait, c'est pour ça qu'il m'est venu, dans le côté qui se fane. Vous voyez le jardin qui est un peu fané, hein, là il y a ce côté-là, de regarder ce côté-là, il y a besoin de regarder le côté, d'aller sentir un petit peu les fleurs là, de profiter de l'instant présent, des belles choses simples aussi de la vie. Une dernière carte avec les réponses angéliques, ça avait une question concernant votre situation. Et on a, ça dépend de vous. Bah, c'est ce que je disais au départ. Hein. Ça va dépendre aussi de votre capacité à changer votre point de vue, votre regard. Hein, ça ne se fera pas sans vous. Hein, c'est ce que je disais aussi avec le 5 de bâton. Il y a ce côté aussi d'aller trouver ce courage aussi en vous. Hein, cette niaque, cette envie d'aller dépasser les choses, d'aller se dépasser soi-même et d'aller créer le changement qui est derrière. Le changement, il viendra de vous. Hein, par une action concrète à l'extérieur ou par une décision intérieure. Hein. Mais voilà, il y a vraiment ce côté d'aller tournez votre regard. Et là, il n'y a que vous qui pouvez le faire, parce que c'est un mouvement qui est d'abord intérieur. Donc, vous voyez, il y a d'abord ce mouvement, cette décision intérieure, même si on n'arrive pas encore à savoir pourquoi, comment, mais ça prend une décision de « Ok, là, il y a quelque chose qui ne va plus, je décide d'aller voir, d'aller chercher. » Et déjà, quand on se met dans cette intention, quand on cherche, on finit toujours par trouver quelque chose, vous voyez. Mais là, il y a vraiment, ça prend une décision intérieure de changer le point de vue, de changer les choses à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Il est beau votre tirage, il est intense les poissons et c'est de bon augure pour ce qui arrive derrière parce que là il y a une notion de purification à travers ça, de nettoyage intérieur et extérieur pour aller sur votre période d'anniversaire, vraiment ouvrir sur quelque chose je pense de beaucoup plus lumineux et aligné pour aller vraiment entamer un nouveau cycle. Dites-moi ça vous parle en commentaire comme toujours. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous avez mon site internet sous la vidéo avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, hein, c'est important, donc n'hésitez pas à jeter un œil, de 17 à 67 €. Vous avez mon site internet, ma boutique aussi en ligne sous la vidéo si vous voulez jeter un œil. Et comme d'habitude, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Hein. Vous savez maintenant que c'est mon travail, je suis déclarée, mais je n'en vis pas encore.
Et grâce à toutes les interactions, on rentre dans l'algorithme, hein, vous savez comment ça fonctionne et ça nous permet de nous faire connaître et de nous développer. Donc pour tout ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les poissons, très très beau mois de janvier. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui pourraient compléter celle-là. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!